tous et bienvenue sur la Magic TT. Et oui, une vidéo comme ça en plein été avec Simon. Bonjour à tous. Voilà, donc alors pour vous dire la vérité, en vrai, il y avait eu une autre vidéo qui aurait pu sortir il y a 2 semaines où on racontait un peu nos vies, mais bon, au final, vu qu'il y a eu des changements, c'est pas plus mal qu'on ait pas pu la sortir. Et donc voilà, c'est une vidéo réaction sur le dernier pop de la banlist, mais genre, je sais pas, toi t'étais au courant de cette banlist ou pas? Non, bah comme toi, je suis arrivé comme une fleur. En plus, ça concerne pas vraiment les formats auxquels je suis le plus réceptif. Zéro annonce, ils ont fait vraiment, Ouais. ils ont dit. Alors c'est vrai qu'ils nous avaient prévenu avant qu'à partir de maintenant, ils avaient plus de date fixe pour les annonces. Ils feraient une annonce quand ils le sentaient pour que le format soit sain, qu'on a trouvé plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que du coup, ça fait bizarre parce que du coup, il n'y a pas tout ce côté montée de hype en mode attention, dans 3 jours banlist, qu'est-ce que vous pensez? Et surtout que la banlist avant, juste avant, la banlist précédente, il l'avait annoncé une semaine avant avec quel format c'était concerné et tout ça. Hein. Donc Ouais, c'est étonnant. On est passé de. On fait monter un peu la hype à tenez, alors que étonnamment, dans les formats qu'elle concerne, elle est beaucoup plus impactante que l'autre. C'est vrai que on est arrivé en mode, tu sais, genre, on était là en train de discuter, puis tout à coup, on voit popper sur le chat de l'assaut banlist. Genre en mode, hein, quoi? Comment? Que se passe-t-il? Non, non, voilà, donc on va un peu réagir celle-là parce que c'est vrai que on a eu une banlist qui a fortement impacté le moderne il y a quelques semaines. Oui. Ça, c'était cool. Et on a eu une banlist qui, là, on va vraiment révolutionner deux formats. Et le standard. Alors qu'avant, on avait eu, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'ancienne banlist, pour le pionnier, on s'attendait à des mouvements de ouf et on nous a fait un petit des bannotes et des bannis. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, on a trop tapé sur le verre et puis du coup. Les joueurs verts, ils se sont plaints. Donc on était en mode d'accord, mais les gens parlent du format qui fait 70% de combo ou. Non, non, vraiment, le problème c'est Ramp. Oui, c'est Ramp qui est pas assez fort pour battre combo, c'est bien connu. Et donc voilà, on est arrivé. Alors, avant de commencer sur les 2 formats, on va dire qui sont quand même les plus connus et les plus joués, on va vite fait se débarrasser des 2 formats, on va dire, qui sont malheureusement moins joués. Et on va prendre le premier, ou en tout cas, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, mais le Brawl qui a vraiment du mal à prendre. Hein. Je sais pas les gens. En Europe, a vraiment du mal à prendre. Aux États-Unis, ben, c'est du commander-like, donc ça marche pas mal, tu vois. Mais en Europe, nous on a le DC en fait. Le problème c'est qu'on a le duel commander que eux ont pas. Ouais, mais le Brawl c'est que avec des cartes. Oui, mais c'est du 1v1. Enfin, c'est pas mal de 1v1. Je crois qu'ils le jouent aussi en 4v4. Enfin, en free for all. Et du coup, la grosse différence du Brawl et du DC, c'est qu'on a le droit d'avoir soit une créature légendaire, soit un Planeswalker légendaire. Donc, du coup, il y a eu pas mal de il y a eu au revoir Teferi. Voilà, donc il y avait Oko qui avait posé problème avant. C'est assez marrant parce qu'on voit que c'est les Planeswalkers qui posent souvent problème dans les autres formats qui posent problème quand on l'a en 8ème carte en main de départ en tant que commandant. C'est bizarre. Hein. C'est étonnant. Teferi, voilà, Teferi est ban comme. Étonnamment, on n'a pas eu ce problème-là avec l'Urus et ce genre de cartes en brawl, en tant que général. Ouais. Mais c'est parce que le Brawl aussi, t'as un pool de cartes qui est beaucoup moins fort. Même de manière générale, il y a eu 2-3 listes qui ont testé l'Urus en tant que général, mais sinon il est pas récent. La force de l'Urus, c'était de pouvoir le caster en compagnon, hein, on va pas se mentir, hein, c'était pas de l'avoir en GG. Et du coup, il y a Teferi qui est ban, clairement, et c'est marrant parce que du coup, Teferi. Vous verrez par la suite, il n'a pas pris qu'un ban en Brawl. Et deuxièmement, le format, on va dire, non rotatif, anecdotique, qui est l'historique, qui s'est vu suspendre. Donc suspension, c'est en gros, pour l'instant, on vous rembourse pas les gemmes de la carte tant qu'elle n'est pas ban. Donc voilà. Et non, c'est qu'en gros, on laisse la possibilité peut-être de pouvoir la remettre après, ou on passe d'abord par un tas de suspension et après un tas de ban. C'est l'avantage du numérique, ils peuvent se permettre de suspendre et de changer par la suite. En fait, c'est pas très impactant pour les decks là-bas. Au pire, c'est quelques gemmes, enfin quelques. Voilà, je joue pas à MTGA. Il y a eu, c'est simple en fait, l'impact du dernier Pro Tour standard a eu une sorte
d'impact immédiat sur l'historique. Pour ceux qui ont suivi le standard, il y avait les packs réclamation qui faisaient genre 20 decks sur le top 32, 5 sur le top 8. Et à croire que les joueurs de historique se sont réveillés 2 jours après. Quand tu allais sur historique sur Arena, tu voyais plus que des packs 3-4 couleurs réclamation avec du Teferi avec réclamation. Donc on a suspendu réclamation et on a suspendu aussi du coup Teferi. Voilà. Donc mais c'est un phénomène que tu vois beaucoup plus en ligne, c'est le neck decking. Dès que tu vois un deck qui perf, en fait, c'est beaucoup plus facile de le monter et donc tu vas pas te faire chier, tu vas le monter et voilà, tu vas perf. Ouais, surtout que sur Arena, tu copies le truc, tu colles, tu fais créer et tout, et puis tu passes à autre chose. C'est ça. Tu vas jouer 2 secondes après en ligne. T'es pas là en train de dire je dois faire ma commande sur MKM, elle arrive dans 3 semaines parce que calculer les frais de port, essayer de réduire les frais de port et tout ça. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que ça allait très très vite en historique et du coup comme dit pour ceux qui connaissent pas Teferi, en gros si on peut vous faire une caricature un petit peu, c'est en gros tu dis aux joueurs adverses, toi tu arrêtes de jouer à Magic the Gathering, tu vas jouer à Hearthstone, tu vas jouer à des jeux comme ça qui jouent chacun leur tour et moi je vais jouer à Magic the Gathering. Voilà, toi tu joues que pendant ton tour, que un sort à la fois, tu n'as pas de réponse, la pile n'existe pas pour toi, tous les effets de suspension, tous les capacités, c'est mort, voilà. Et moi par contre, pas de problème, je peux faire 3, 4, 8 sorts, 12, je peux les mettre dans la pile, je peux faire voilà. Bon, on va pas se mentir, quand on a un Teferi en face, on fait moins le fier. Les seuls packs qui en ont à peu près rien à faire, c'est vraiment les packs genre full burn ou full aggro. Et même eux, des fois, ça les saoule quand ils ont un petit pump spell pour sauver leur créature de la bolt, ils peuvent même pas le faire. Donc même ça, c'est un peu pénible, quoi. Donc voilà, donc franchement, c'est une bonne chose. Je pense que même pour les joueurs qui jouent moderne, Legacy, on voit ce que ça donne quand on se prend un Teferi en face. En Legacy, ça va beaucoup plus qu'en moderne. En Legacy, tu prends un Teferi en face, tu regardes tes 4 Force of Will, tes 2 Force of Negation, tes Spell Pierce, tes machins qui servent plus à rien, tu fais. Donc voilà quoi. Donc ouais. Non, c'est compliqué. Même si finalement il y avait cette petite carte Typhon de requin qui était devenue une sorte de petite solution à TEF où en fait ça te permettait en fait en éphémère fin de tour de poser ta créature. Si le mec était le malin, il faisait en moins TEF moins 3. Tu faisais pour 3, je pose une 1-1 en flash incontrable et je peux te finir ton TEF. C'est pas ouf, mais voilà. C'est quand même la tristesse de dire que ta carte qui peut être potentiellement un finisher ou qui peut être beaucoup plus rentable, tu la craques pour tuer un vieux Planeswalker à 1, tu vois. Enfin... Ouais, et puis il aura fait sa value, lui. Bref. Ouais, donc ça, c'est les deux formats. Un peu... anecdotiques, enfin, où il y a moins de hype. Et là, non, on va commencer par le format préféré de l'enfant, quand même. C'est important. L'enfant se reconnaîtra, c'est un des plus jeunes de notre association. Et c'est vrai que du coup, peut-être maintenant, il est plus vraiment si jeune que ça, mais comme ça fait 3 ans qu'on l'appelle l'enfant... Ça restera un enfant. 40 ans, on va dire, hey, l'enfant. Donc le standard. Alors le standard, comme dit, c'est très bien ce qu'ils ont fait, vraiment. Il y a aucun souci. Il y a un gros ban. C'est ce qu'il fallait faire, mais la période... On rappelle aux gens qui jouent en standard que la rotation a lieu vers le mois de septembre. Dans un mois à peu près. Voilà, et que là, on est déjà, on s'approche du mi-août. On se dit, c'est quand même dommage. Enfin, je veux dire, on vous comprend les gens, mais vous avez laissé les gens jouer avec des cartes qui sont le summum du fun, comme Teferi pendant pendant des mois et des années limite. Et là, au moment où ça va, mais attention, là, ban, genre. Voilà, alors on va revoir un peu les cartes et quel deck elles concernent. Alors c'est simple, déjà les packs réclamation et grosse spirale, et Teferi aussi. Ça regarde les packs qui sont les packs réclamation, donc qui sont des packs qui sont horribles parce qu'en fait finalement ce qui se passe, c'est que réclamation fait que le joueur il joue 2 tours. Il joue à son tour, à son tour avec tout son mana, ça détape tout son mana, il rejoue à ton tour. Et Teferi fait qu'en plus, quand il joue à son tour, tu peux rien faire, et quand tu joues à ton tour, tu peux rien faire non plus en fait. Donc c'est à dire que le mec joue seul. En fait, le mec il se fait une sorte de solitaire de Magic quoi. Quand il y a Teferi et réclamation en jeu, il fait. Là, je suis sur le MTG Top 8. Tu prends tes murs contrôle et bandes contrôle, donc pas réclamation. T'es à 40%. Voilà. Tu rajoutes 5% de taille contrôle. Voilà, 45% du format, c'est réclamation. Voilà, c'est ça. C'était réclamation, était voilà, clairement.
En plus, quand t'as des cartes qui sont, comment dire, à coup de X, Oui. comme expansion, explosion, qui du coup profite du fait que tu puisses mettre ton mana en pool et que tu puisses faire des explosions en mode je pioche 8, je te mets 8, voilà. Le Shark, hein. Voilà. Ou le Shark, ou comme dit Shark Typhon, tu peux le mettre facile, à faire un gros ton. Il y a aussi le Uro qui fait que du coup tu vas pouvoir ramper. Enfin voilà, le pack était. Et puis dès que tu peux rajouter du blanc à tes murs qui devient du coup 4 couleurs réclamation, bah pareil, tu peux rajouter tes ferries, ça donne du fun. Et voilà, donc du coup, petit Teferi était joué en mode x4 parce qu'en mode tu le posais, le mec il va devoir se prostituer pour essayer de le tuer. Toi, t'as fait ta value, au pire, t'as boons des trucs, t'as gagné des points de vie, t'as pioché une carte. Et le mec, il sue en G1, tu mets le deuxième, tu mets le troisième, tu mets le quatrième. Les packs Teferi, comment ils appellent ça? Teferi. Mince. Je sais pas. Comme les decks poissons, enfin les decks elfes. Tribal Teferi. Quoi? Tribal Teferi. Tribal Teferi, ouais, voilà, tu vois, où t'as 4 Teferi à 4. Le mec qui avait essayé ça en moderne, hein, parce que t'as Teferi à 3, Teferi à 4, Teferi à 5, du coup tu pouvais avoir 12 Teferi, bref. Le fun, et du coup en plus, comme dit, la carte qui aidait aussi, c'est pas classe, c'est comme dit une très très bonne carte qui est jouée en moderne, qui a même des mecs qui ont essayé à un moment de la mettre en leg, mais bon là je pense qu'ils sont allés un peu loin. Exploration? Ah non, pardon. C'est gros spiral, c'est ça, c'est comme c'est Euro. Euro en éphémère. Non, voilà, c'est le côté vraiment instant qui a donné un gros boost à cette carte, ouais. parce que ça permet de rester open et en réponse à quelque chose, tu peux le faire. Ça te permet de garder ton Ethergust, ton Dovin's Vito, ton Opt, ton n'importe quoi, ton anti-bet. Si finalement il l'utilise pas, tu fais je pioche, je rampe en instant. Surtout qu'en plus, comme c'est une rampe en instant, le mec en face il l'a pas forcément anticipé. Oui. Du coup, il sait pas. Alors que du coup, quand t'as rampé en main phase, il sait que le prochain tour, t'auras tes 4 mana sûrs. C'est ça. Fin de tour 2, le mec se dit bon bah c'est bon, j'ai pas réclamation par hasard le tour d'après. Tu fais fin de tour 2. C'est compliqué quoi. Et là tu fais réclamation de tour 3, j'ai 4 mana open à toi. Ah. C'est ça. Réclamation tour 3, j'ai 4 mana open. Bonjour, tout va bien. Et en main, j'ai Dovin Vito et Ethergust. Non, mais et en plus, en effort bas comme le moderne, t'as le bon goût d'être bleu, donc ça se pitch sur Force of Negation. Hein, juste plus de ça. Donc voilà. Ils n'ont pas touché à Euro. Pourquoi? Parce que ça se vend encore. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est le genre de carte qui aurait pu aussi. Parce que c'est le genre de carte qui est dans tous les packs, qu'ils soient Band, qu'ils soient Sultai, qu'ils soient dans tous les packs réclamation. Il y a aussi Euro. Qui est, mais ils ont préféré choisir Grosse Spiral et Wildness. Voilà. Et on a une seule carte de l'autre archétype qui est un des seuls archétypes qui arrivait finalement à tenir la distance face à ce genre de pack, qui était le pack sacrifice avec le familier et l'artefact. J'ai oublié comment ça s'appelle l'artefact là, mais voilà, c'est les Rakdos. Rakdos. Je crois que c'est des Rakdos. Avec du coup Wishoven. Voilà, c'est ça. Et Wishoven qui permettait de faire des foot. Bon, on le connaissait déjà à l'époque de Oko, qui était plus joué du coup en Sultai et compagnie. Mais là, du coup, voilà, t'as la créature qui permet de sacrifier. Qui permet de sacrifier 2 créatures. Tu sacrifies le familiar. Tu vas commencer à piocher. Voilà, tu fais 2 mana, tu recommences, ça revient, tu fais Witchoven. C'est un pack en fait qui est en même temps il a un côté aggro parce qu'avec en plus en même temps il a un côté assez combo parce qu'avec le Devil qui fait des dégâts à chaque fois que tu sacrifies un permanent, tu commences à sacrifier, tu commences à faire pou. En plus c'est à any target donc tu peux shooter des planeswalkers, tu peux shooter des créatures, tu fais revenir tes familiars en craquant des foods, ouais, ça part en vrille. Assez vite, surtout quand t'as le spell à 3 qui permet de reprendre des créatures qui ont 3 au moins. Ça c'est. Bref, voilà, c'était un pack qui
qui était pas mauvais, qui était un petit peu des interactions trop fortes parce que c'était super dur d'interagir avec en fait. Vraiment, c'était parce que si tu commences à faire des trucs anti-grave, bah, le mec il passait le plan aggro et le truc anti-grave finalement il a aucun impact sur le board à part essayer d'empêcher le cold-run de revenir. Donc voilà, donc pour redire, les bans sont bons, les bans sont vraiment bons, mais voilà, août. Ils ont regardé leur courbe de rentabilité, ils ont fait ouais c'est bon, on a passé le pic, on a plus besoin de vendre ces boîtes là, on passe à la suite. Teferi, je crois qu'il est là depuis plus d'1 an, je crois. Attends, Modern Masters, c'est même. Non, c'est pas Modern Masters. C'est ce que je dis. Ah oui, donc oui. Non, Modern Masters. Parce que Modern Masters, c'était genre, je crois, juin dernier. Et là, ça devait être en avril dernier, je crois. 1 an et demi. Encore. Au bout d'1 an et demi. Genre, en gros, c'est comme si on te dit bon, on vous laisse pendant toute la période du standard, genre à 1 mois qu'ils partent, je crois. Ah non, mais quand même, vraiment, il était abusé. Bref, voilà. Mais en tout cas, tant mieux pour le standard. C'est vrai que vu que du coup, le mois d'août est un mois connu pour les GP, les Pro Tours de partout. En période de Covid, en plus, c'est parfait. Tu vois. Vraiment le moment où il fallait vraiment ban d'urgence parce que les gens sont pas en vacances en mois d'août, ils sont tous en train de jouer à Magic, donc ils avaient besoin d'avoir ce ban. Non, on blague. Mais c'est juste, on est content qu'ils fassent des bans, mais c'est vrai que voilà. On a envie de sortir cette petite blagounette sur le fait de... 2-3 mois plus tôt, c'était pas plus mal non plus, on va dire. Voilà. Surtout pour des cartes, à mon avis, comme Teferi, Wilderness. Ouais, je pense que Réclamation et Teferi, autant Spirale Grosse et Chaudron Familiar, on peut dire ça va, tu vois. Mais tu bannais déjà ces deux-là, c'était pas la même, quoi. C'est ça. Voilà. Et maintenant, on va aller voir donc, le format qui est censé être... Eternal. Pas Eternal, parce que format Eternal, ça veut dire qu'il y a des cartes depuis Alpha, qui est un format... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Eternal veut dire qu'il y a toutes les cartes depuis la création de Magic. Du coup, c'est pour ça que le moderne, à l'époque, on avait une grosse dispute interne, parce que... Et même moi, j'avais cette idée que Eternal veut dire qu'il ne bouge pas, qu'il va rester de manière éternelle. Non, c'est non rotatif, c'est ça. C'est non rotatif, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dont moi, on disait bah, le moderne, c'est format Eternal. Et en fait... Techniquement, dans le langage courant, par abus de langage, tu peux dire que c'est un format Eternal. Mais c'est un abus de langage. D'un point de vue de Wizard, les formats Eternal sont les formats dans lesquels tu as accès aux cartes depuis Alpha. Donc tu as le Vintage, le Legacy, le Duel Commander, le DH. Voilà, c'est des formats Eternal. Là, c'est un format non rotatif, comme le moderne. Et du coup, justement, il est un peu censé être le successeur du moderne, où ils ont dit... qui était lui-même le successeur de l'étendu, mais qui était un semi-rotatif. Et du coup, là, il y a des gros bouts. Et voilà, ils se sont rendus compte que des bans Serment de Nissa, c'était pas suffisant. Ah bon? Franchement, je pense que personne l'avait vu venir. Et ils se sont dit, il va falloir qu'on bouge parce que, comme dit, on a dû bouger à cause du standard parce que voilà, on commençait à avoir 70% du méta qui était. Bah là, on commence à avoir en pionnière quand même une grosse partie du méta qui commence à être non pas forcément un deck, mais qui commence à être combo. Ouais. Et comme disait, je sais plus quel article, mais qui disait Magic, c'est un format sur lequel il faut qu'il y ait une trinité qui soit normalement la trinité aggro, midrange et contrôle, et que la combo ce soit quelque chose qui soit saupoudré. C'est-à-dire qu'un peu de combo, ça donne vraiment ça donne des couleurs au format, ça donne vraiment un plus, ça donne un peu d'épices. Voilà, c'est un peu comme tu es sur un plat, tu rajoutes un peu d'épices, c'est cool. Si tu commences à balancer tout ton pot d'épices, bah, ça va t'arracher la bouche et ça va pas être bon. Et c'est le problème de combo en fait, c'est qu'un peu de combo dans le format, ça apporte un côté genre... on fait de la magie. On prend 2 cartes, ça fait des trucs de ouf, ça donne vraiment un truc cool. Même si à la base, comme dit, l'archétype combo n'était pas prévu pour Wizard. Hein. Quand ils sont créés à l'époque, ils voyaient ça plus comme un papier caillou ciseaux. Ouais. Mais voilà, faut pas que la combo devienne non gérable. C'est ça aussi, surtout, un des problèmes. Trop rapide ou vraiment qu'il y ait trop de pourcentage dans le format. Et là, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, tu avais 2 packs qui étaient vraiment 2 tier 1. Tu en avais un troisième qui était en train de revenir, bon, qui n'était pas forcément tier 1. Qui commençait à devenir tier 1, le dernier, je pense. Tier 1, et tu as même un petit quatrième qui était là. Et du coup, on a commencé à toucher 4 packs combo. Donc, ça veut dire les 2 gros packs combo qu'il y avait, qui étaient le pack bleu-noir. Jimmy Inventor.
un inverter avec Oracle et Jace. Le deuxième pack, c'était le pack Lotus Bridge, où tu jouais avec Underworld Bridge, le petit enchantement qui fait comme Yagmoth Will, qui est un enchantement de vintage quand même, mais qui demande quand même d'exiler 3/4 de ton gré. Par contre, Oui, mais quand tu ça... rejoues le sort, il retourne au cimetière. Oui, voilà, c'est même meilleur hein, pour Voilà. moi. Mais... C'est clairement meilleur, c'était un moyen de te meuler. Et alors par contre pour moi c'est le deuxième que t'as dit c'était pas celui des un tier 1. Le tier 1 qui était plus stable c'était Winnie White. Voilà. Avec Et du coup, pour moi, alors je voyais pas ça forcément comme un gros tier 1, mais si sur les tournois là il ajoute Eliod en fait, c'est l'ajout d'Eliod qui fait ça parce qu'avant et qui du coup fait combo avec Balliste. voilà. Et du coup ils ont simplement dit hein, les 4 cartes là qui ont été ban pour calmer les packs dans lesquels elles appartiennent. Donc Balliste n'a pas été ban pour sa puissance intrinsèque, même si je trouve, pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis longtemps, que c'est une carte dont je n'aime pas forcément le design, puisque je trouve ça un peu trop polyvalent. Elle est en mana générique, elle est en X. De toute façon, les artefacts, c'est toujours ça qui pose. Enfin, c'est souvent ça qui pose problème. Dès que tu as n'importe quelle manière de faire du mana infini, hein, que ce soit du mana vert avec des elfes, des machins, que ce soit des mana avec des artefacts, t'as win. Même en Legacy, elle rentre dans 3 ou 4 decks différents qui font du mana infini de manière différente. T'en as un qui fait avec LED, t'en as un qui fait avec Food Chain, t'en as un qui fait avec truc, en moderne, t'en as un qui fait avec l'elfe plus l'autre. Voilà. Donc dès que tu trouves un moyen de faire du mana infini, bah tu rentres ça. Parce qu'avant, quand tu trouvais des moyens de faire du mana infini, il fallait quand même que tu aies une carte qui fasse win derrière. Ouais. Donc à l'époque, tu jouais Emrakul, mais ça veut dire que tu avais un gros ton à 15 en main qui te servait à rien tant que tu partais pas en combo. Alors que cette carte-là. Légendaire. Hein, légendaire. Au pire, tu la poses pour 2, tu as une 1-1, elle peut jump block, elle peut pinguer une autre carte. Tu as du mana qui floute, bah, tu payes 4, tu la fais grossir. Elle te sert à n'importe quel instant de la courbe, tu peux la jouer en x4, c'est pas du tout un problème. Donc c'était vraiment. Pour moi un peu une carte où il n'y avait pas de contre-coup en fait, et à part peut-être que du coup pour 4 t'as une 2-2, donc c'est pas super fort au niveau CCM puissance, mais... Après pour 4 t'as une 2-2 qui colle 2. Voilà. Excuse-moi, je pense que des bouts comme ça ils en ont sorti un paquet. C'est ça. Non, c'est pour ça que moi de base j'étais pas très fan avec le design, mais bon voilà, là du coup ils l'ont bien précisé, c'est pas parce que la carte en elle-même est trop forte, c'est parce qu'ils veulent calmer la combo avec Eliod. Sachant qu'Eliod tout seul fait pas grand chose, c'est une carte qui reste plutôt faire, et que Eliod vient de sortir, donc forcément ils vont avoir tendance à enlever les cartes qui sont plutôt. Non, et surtout, Eliod, la seule autre combo avec Eliod, c'est avec Triskelion qui me semble n'est pas de mémoire, n'est pas pionnière et qui coûte 6 à jouer. Voilà. Donc du coup ça empêche pas aussi au jeu d'exister. C'est-à-dire que Mono White peut exister toujours, hein. Ça juste qu'il n'aura pas une combo en mode mon plan aggro est plus passé, oups, j'ai gagné quand même, qui était un peu Underworld Bridge, qui était une carte qui permettait au jeu Lotus en fait de revenir après 1, 2, 3, 4 contre. Ouais. Là il sortait des trucs, et toi tu contrais, et puis au bout d'un moment il faisait Bridge, et là il faisait bon, bah, je regarde mon cimetière, bah voilà, hein, j'ai de nouveau 20 cartes en main. et en plus les contres dans le format c'est souvent du paye 3 de plus, paye 4 de plus, paye machin. Au bout d'un moment avec Lotus il commençait à faire quand même pas mal de mana. Donc voilà, de toute façon pour ceux qui ont suivi Breach en Legacy et en Vintage, vous avez vu à quel point ça fait de la débilité. Fun fact, en moderne pour l'instant c'est encore rien fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que le format est... En fait la carte est soit est trop lente, enfin elle a besoin de cartes dégénérées pour à côté. Ça, elle a besoin de cartes qui remplissent le grave, c'est ça que pour l'instant. Et il manque, par exemple, t'aurais un effet LED-like en moderne, voilà, ok. Mais en fait, le problème, c'est que t'as aucun. En fait, Passing Flame fait un taf meilleur, en fait. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, j'ai pas encore vu, ça viendra peut-être. Et Kétis, pour ceux qui avaient suivi déjà à l'époque, il y avait déjà des mecs qui avaient essayé de faire cette combo-là un peu en moderne. En moderne, en T2. Et en T2. Et là, ils l'ont repris en pionnière où le but d'avoir plein de permanents légendaires. Et derrière, de pouvoir recast à l'infini le Mox Amber. Quand tu recastes à l'infini le Mox Amber, en fait, comme tu as une créature bleue qui te dit qu'à chaque fois que tu castes un sort historique, tu peux choisir de meuler un joueur. Et donc au début, tu le fais sur toi pour avoir assez de cimetière. Et après, tu commences à meuler l'adversaire entièrement, je crois, ou un truc comme ça. Et après, bah, tu gagnes la partie sur. Voilà, je t'ai meulé entièrement, je crois. Si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Ouais, voilà. Et après, tu vois, t'as toujours. Je crois que tu fais mana infini aussi.
Oui, bah avec Smoke Slumber, tu le rejoues toujours. Enfin, pas infini, mais tu fais une quantité de mana assez astronomique, ouais. Bah, si t'en as deux, si, je crois que c'est infini. Ah non, il faut exiler, il faut exiler. Il faut que j'y l'ai, c'est pas infini. Ouais, ouais. Autant pour moi. Et voilà, donc du coup, c'est ça. Et non, bah voilà, en tout cas, bah, ils ont voulu. C'est Kétis qui permettait, comme dit, c'était Kétis qui permettait de faire la combo. Donc forcément, ils ont ban Kétis. C'était un pack qui était limite très très fort aussi en moderne. Mais comme ils ont ban Mox Opal, bah, finalement, t'avais plus que Mox Amber pour faire la combo. C'était ce qui a quasiment tué le pack en fait. Et on le voit plus du tout. Mais à l'époque, quand il y avait les 8 Mox, ça faisait des choses. Hein, ça faisait vraiment des choses. Et voilà. Donc. Bah, quand tu le casses T2, déjà. En plus, c'était un pack qui profitait aussi du retour de Oath of Nissa. Parce que c'est un permanent légendaire. Donc voilà, donc du coup, ils ont. Voilà, c'est Diligent Excavator hein, qui est la carte à combo. Je suis tombé dessus une ou deux fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Il suffit d'un moment d'inattention en fait, et bon, pareil que le pack Lotus, les decks qui partent. C'est un peu le souci avec ce genre de deck en fait. Surtout que là, c'est des decks en plus qui jouent 4 Teferi. Donc, quand tu pars avec tes ferries, t'as juste perdu. Tu peux rien faire. Et même les autres packs, en fait, il suffit qu'à un moment t'es là, tu l'as mis à 1, tu fais ce que t'es plus, bah en fait, ils trouvent une ouverture, t'as perdu. Tu peux plus rien faire. Il part en combo. Donc, ils ont ban ce pack combo là. Et le dernier pack combo, et c'est le seul sur lequel je ne suis pas très d'accord, mais même eux, ils ont dit qu'ils ont hésité. Sur le pack bleu noir Inventor of Truth, où pour moi. J'aurais plus touché à des cartes comme Oracle de Tassa ou Jace ou même une combinaison des deux. Et là, vu qu'il y a deux cartes, on préférait faire le choix d'en ban qu'une à la place en ban deux. Bah, je pense il n'y avait pas de mauvais choix parce que si tu bannais Oracle et Jace, ça veut dire que tu peux plus éditer de cartes qui font j'ai pas de cartes dans ma bibliothèque, je win. Moi j'aurais laissé Jace. En fait, moi c'est plus en vrai, si je devais personnellement totalement subjectif, pour moi c'est Oracle qui me pose beaucoup plus de problèmes que Jace. Pourquoi? Parce qu'Oracle coûte 2, Jace coûte 4. Oracle, tu peux en jouer x4 en mode t'en as rien à battre d'en jouer 4. Jace c'est 4 drop à 4, hein, t'as pas forcément envie d'en jouer 4. Oracle, tu le poses T2 en mode je suis contre aggro. J'ai une 1-3 qui chop block. Donc toutes tes 2-1 là, genre les 2-1 de Monoa et compagnie, je te les bloque. Donc tu gagnes du temps. Quand elle arrive, elle fait quand même son effet. T'as fait quand même ton petit semi-préordain des familles là. Ouais. Donc pour moi, même si tu tues la créature en réponse, c'est l'effet qui a la condition de victoire. Donc ça marche pas. Jace, si en réponse tu tues, il faut tuer Jace. Faut quand même tuer Jace. Oui, non mais ce que je veux dire c'est, tu peux le faire. Oui. Dans le sens où si tu tues Jace en réponse à Inverter ou machin, bah en fait c'est la capacité statique de Jace qui marche. Donc s'il est plus là, bah t'as gagné. Ouais. Enfin l'autre a perdu. Donc voilà, donc moi j'avoue que je serais plus allé sur Oracle Tassa, mais voilà, ils ont bien expliqué qu'ils n'étaient pas sûrs que ça aurait suffi. Et puis voilà, donc ils avaient envie de laisser les deux. Donc du coup, ça ne tue pas forcément le pack non plus. Dans le sens où tu peux maintenant essayer de retrouver une sorte de bleu-noir contrôle qui peut avoir en mode je vais essayer de faire durer la partie jusqu'à ce que je te meule avec le plus 1 de Jace à chaque fois, hein, parce que du coup je me meule moi-même avec le plus 1 de Jace. Je pense pas que ça va. À voir, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça laisse cette possibilité là d'avoir le bon vieux contrôle lourd qui tue à l'ennui. Mais c'est plus le contrôle lourd qui fait oups I win T3, tu vois. Ou T4. Mais ah oui, le problème de Ban Inventor aussi, c'est il réédite une carte qui fait le même effet et basta. Ouais. Et il y en avait il y avait un artefact, une créa artefact qui faisait. Ouais, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le Ban Inventor. Parce que Ban Inventor, on est d'accord que c'est une carte, en vrai, elle fait rien toute seule. À quel moment toi tu vas jouer une carte qui te met toute ta. Enfin, qui met toute ta bibliothèque dans le cimetière, quoi. Ouais, mais tu peux partir du même principe. En fait, tu peux partir du même problème que comment ça s'appelle mince. Il y a un maniaque de laboratoire qui va se faire reprint ou ce genre de conneries, tu vois. Je suis d'accord, mais Maniac de laboratoire, c'est pareil. Pour moi, ça coûte 3, c'est qu'une 2-2, ça peut se faire tuer. Ouais, moi, en fait, la différence entre. Et c'est pour ça qu'on a vu, pour les gens qui suivent un peu le moderne, un Ad Nauseam, parce que Ad Nauseam, entre Oracle Tassa et Maniac de laboratoire, ça c'est simple. Hein. Ah Maniac oui. de laboratoire, il en jouait 1. Oracle Tassa, il en joue entre 3 et 4. Ah oui, non, mais ça, tu sais que je joue EDH.
Il n'y a pas Bah photo. oui, Hein. d'ailleurs, dans les jeux EDH multi, on rajoute à ça, c'est devenu la win con en mode youpi quoi. Hein. Ah oui, Besoin de me préoccuper de toi, machin, je fais mon truc. Blablabla. Démonique consultation. En plus, il y en a 3 ou 4 différents des moyens de pouvoir exiler sa bibliothèque. 2. Hein, 2. Dans les compétitifs, il en utilise que 2. Les compétitifs, il y en a que 2 parce que c'est les 2 seuls qui coûtent un mana. Non, Je crois. qui coûtent 2. Il y en a un qui. Les deux, en fait, il faut que ça soit éphémère et qui coûte 2. Qui coûte pas cher de mana. Hein. Ouais. Il y en a un qui coûte un mana et il y en a un qui coûte 2, je crois. C'est ça. Voilà. T'as Donc, les il coûte menus de consultation. ou plus. Et du coup, là, c'est vrai que tu fais. Bah, du coup, tu fais juste. Genre, même tour. En plus, en multi, t'as le droit au caillou et tout. Tu fais tour 2, Oracle de Tassa. En réponse, démonique. Win-win-win. Ouais, ouais. Win-win. Voilà. Mais donc, du coup, c'est pour ça que voilà, c'est moi le souci que j'ai avec Inventor of Truth, c'est que. Il suffit qu'à un moment on ait une carte débile qui. Parce qu'en fait, quand tu sors des cartes comme Inventor of Truth, il part du principe que, attends, pour 4, t'as une 6-6 vol, incolore, c'est quand même super fort, et du coup, on lui met un contre-coup. C'est-à-dire que pour eux, le fait d'exiler toute ta bibliothèque, parce que c'est exilé, hein, c'est pas mis dans le cimetière, c'est un contre-coup. Sauf qu'avec des cartes comme Oracle de Tassa, c'est plus un contre-coup. Du coup, c'est un bonus. C'est bonus stage le truc. Mais après, je peux comprendre qu'ils se disent on va plus facilement reprint des cartes à la Oracle de Tassa que des cartes à la type Inventor. Ouais, c'est possible. C'est possible. Comme dit, voilà. Après, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont bien précisé. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait la sourde oreille en mode non, non, on banne vraiment Inverter. Là, ils ont expliqué qu'ils ont réfléchi à Oracle de Tassa, donc c'est une bonne chose. Il se trouve qu'Oracle de Tassa, voilà, est aussi une carte qui est plus récente. Est-ce que ça a influencé dans le choix Non. Vraiment? Tu penses vraiment? Non, je pense pas. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du pionnier? Et bah, c'est un. Alors, il y a des gens tout de suite qui sont en train de pleurer en mode combo est mort. J'ai envie de dire, calmez-vous, s'il vous plaît, les gens. Hein. Je veux dire, combo n'est pas mort, c'est juste que combo va plus faire 70% du format. C'est surtout combo. Le problème de combo en pionnier, c'est que t'as pas les mêmes armes que dans les autres formats. Donc c'est tout de suite plus un problème. Ça, les contres, ils sont beaucoup plus mauvais. Les cartes de hate sont plus compliquées. Voilà, t'as encore saisi. Super, mais voilà quoi. Je veux dire, et bien encore, saisi, je te rappelle que les packs Inverter et Katis peuvent le jouer. Ouais. Et je te rappelle qu'en pionnière, il y a toujours encore Teferi qui lui n'a pas pris de ban. Donc du coup, tu poses Teferi, tu pars en combo. C'est pas officiel. Mais du coup, voilà. Pour dire qu'on est plutôt content, sachant que les packs Lotus, on a déjà vu des versions qui sont en train de revenir parce qu'il y avait des versions qui existaient déjà sans Breach. Oui. Et là, du coup, il y a des versions qui vont essayer de revenir et d'être jouées sans Breach, puisque Lotus fait quand même son mana, il y a quand même moyen de faire des trucs. Et du coup, t'auras moins le plan B en fait. T'auras plus de plan B, ça sera beaucoup plus all-in, je pense. C'est ça. À moins qu'ils trouvent une autre carte à remplacer, j'ai pas encore regardé une nouvelle liste, mais voilà. Non, mais c'est sûr. Mais voilà. Moi, ce que j'avais reçu, c'est des listes, en tout cas, de mecs qui essayent et qui ont fait plutôt des résultats, en fait, en plus. Hein. C'est pas genre... il y a rien. J'ai des résultats de listes qui perfent, enfin, qui ont fait genre du 8-0, je crois, là, sur les 2 derniers jours, avec comment dire, avec Lotus, mais sans Breach. Donc voilà, donc je pense que le pack, lui, c'est un pack qui va pouvoir survivre. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres packs combo, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment en pionnière. Mais ça peut venir aussi, hein, je veux dire. Winota, alors allez, c'est pas vraiment, j'appelle pas ça vraiment un combo, mais bon. Pas combo, c'est juste. Si on pose Winota et ça fait le board tout seul. Voilà, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, nous on est plutôt contents, même si moi je suis un assez grand fan de combo. Mais après, c'est pareil, moi je suis un assez fan de pack combo, mais j'aime bien les combos où tu dois comment dire, où tu dois jouer une vraie partie de Magic, quoi. Je veux dire, moi je suis plus dans, moi si je devais choisir les combos que j'aime bien, pour les gens qui me voient jouer, je suis plus dans du mid-range combo ou du contrôle combo. C'est-à-dire que tu as vraiment une partie où tu as eu de l'interaction, t'es pas là à chercher uniquement à faire ta combo et t'as fait chier ton adversaire toute la partie et tu fais bon, maintenant que je suis bien en retard, je finis la partie avec voilà, un upside. Parce que j'aime bien les. Non, voilà, ce que j'aime pas dans les packs contrôle, c'est que du coup, t'arrives jamais à terminer la partie.
Ouais. J'aime bien ce côté-là contrôler un petit peu, mid-range, on échange des values, mais au bout d'un moment, j'aime bien avoir quelque chose que tu as mis du temps à faire et qui te permet de finir la partie. Et voilà, c'est pour ça que je joue des packs qui sont un peu comme ça, que ce soit en Legacy ou en moderne. Même si j'aime bien Tempo aussi, hein, mais ça, j'en parlerai pas parce que Simon, c'est son dada. Mais voilà, de choses là qui est plutôt intéressante. Et donc maintenant l'évolution du format, je ne saurais pas trop quoi vous dire, c'est encore trop neuf. Il y a des packs il y a Midrange qui va revenir, je pense, parce que Midrange, je pense que les gens se plaignaient, Midrange n'existait quasiment pas du tout. Le seul pack Midrange qui pouvait réussir à s'en sortir, et j'appelle ça plus un contrôle qu'un Midrange, moi, mais bon, c'est Niv Mizzet. Parce que du coup, t'as un Midrange, mais en même temps, t'avais ce côté. Après, on a une personne dans notre asso qui nous parle de Uro. Ouais. Je pense que là, les packs ramp, ça va être un peu leur fête, hein, avec le débat de haute, Uro qui est là. Voir Uro en fait, il faut voir Uro. Je pense que s'il y a quelque chose à... Uro et l'autre carte là. Après, Uro, à la dévotion. Il y a Mono Black Aggro qui est là pour quand même calmer un peu les packs. Oui. Parce que du coup, quand tu peux jouer deux meilleurs spells à 1 du format qui sont Fatal Push et Saisie, ça permet quand même de pouvoir, tout en continuant toi à mettre une pression qui est quand même pas déconnante, hein, parce que tu as des 2-1, des machins, des trucs qui font pas mal de dégâts, et à côté de ça, tu fais je t'enlève la carte problématique, je te détruis la créature qui m'empêche de passer. Moi, en plus, mes créatures, elles ont un côté, je reviens du cimetière. Donc, Monoblack contre aggro est là, et c'est bien qu'il soit là. Je pense que c'est important qu'il y ait un. Il faut un aggro, un burn, un truc comme ça. Pour qu'un format soit sain, il faut qu'il y ait un aggro qui performe. Il faut qu'il y ait un aggro qui soit là. Parce que du coup, sinon, tu vas te retrouver dans un format où tout le monde va tirer vers le late game. Et du coup, tu peux être sur du mid-range avec beaucoup de late game, du contrôle lourd, du ramp. Et c'est sans tu t'enlèves aggro, mid-range, il n'existe pas. Hein. C'est ça. Donc il faut de l'aggro, il en faut pas trop. C'est comme toujours trouver le juste milieu. Ouais. Là, il y avait peut-être un petit peu. Et encore, quand tu regardes les stats. Il y a eu les 8% de Winnie White, c'est aggro combo. Quand tu regardes les stats, tu vas dire, là on parlait un peu, on abusait un peu. Hein. Les gens, quand on disait 70% de combo, c'est pas vrai. Mais. Oui, mais après, il faut voir les pourcentages aussi au niveau. C'est des decks, il y a beaucoup de decks que tu regardes. Les ligues, c'est pas des vrais pourcentages. Ouais, parce que du coup, ils mettent juste des decks qui ont fait 5-0 au pif là. T'as 6-0 de autre aggro, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que ça va motiver un peu plus les gens aussi à venir dans le format, puisque le format pour l'instant avait un peu du mal à démarrer. Et aussi, alors oui, dernière chose, une des raisons qui peut aussi expliquer ce ban, c'est le fait que les packs combos ont un côté très très frustrant. Ouais. Pour les jeunes joueurs, ou même pour les joueurs qui sont un peu moins jeunes, hein, où il y a ce côté-là, tu joues pas. Oups. Alors quand le mec, on va pas se mentir, hein, quand le mec il part en loop sur Lotus Bridge, ou quand le mec il part en loop sur Kétis, t'es là, tu regardes, est-ce que tu fizzle, il y a une faible proba pour qu'il fizzle. Tu tires à fizzle ou pas, je suis là, je te regarde jouer pendant 20 minutes. C'est un peu comme le Storm de l'époque où il n'y avait pas encore le fait d'être sûr de partir, où tu étais obligé de partir avec l'enchantement rouge et d'espérer juste qu'à un moment le mec il pioche 4 terrains ou 5 terrains d'affilée et qu'il fizzle. C'est ça, en vrai t'es en compète, le mec commence à partir en Lotus, enfin avec, en combo Lotus, t'es là, t'es en mode franchement mon gars, te misplay pas parce que tu joues un deck de merde, enfin t'as un deck qui me fait chier. Attention. Un deck qui m'embête. Le moindre misplay, je te laisse pas passer, tu vois. Oui, bien sûr. Non, voilà. Donc ça, c'est sûr que... Et d'ailleurs, ils l'ont dit aussi. Hein. Ils l'ont dit. Le but, c'est changer l'environnement. Parce que là, vous m'avez entendu un petit peu raconter un peu des salades depuis tout à l'heure. Parce que j'avais toujours l'idée du standard jusqu'avant. Et le standard, les chiffres sont exacts. Il y avait vraiment genre 68%, 70% de ces decks-là. Qui étaient là, les decks combos font pas 70%, c'est faux, mais ils font, normalement on aime bien quand les decks combos font entre 10 et 10, 15, allez, 20%, un cinquième du format, pas plus. Et c'est vrai que là, quand on regardait vraiment sur les gros tournois, on était plus sur du 25, 30, 35, voilà, on était un peu sur... Non, on était à plus de 30. Hein. 30, c'est ça, on était à 30, 35. Et en plus de ça, du coup, comme c'est un nouveau format qu'on veut promouvoir, en fait, ça donnait vraiment pas envie aux nouveaux joueurs d'arriver, quoi.
Et je pense qu'ils ont une petite opération com derrière qui est là en mode en fait on va un peu calmer combo pour que les nouveaux joueurs qui viennent aux FNM, qui viennent aux petits tournois, qui viennent sur MTGO, qui viennent machin, ils se prennent pas genre 2 combos d'affilée en mode on a passé 40 minutes à pas jouer et on se casse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un futur qui serait plus ou moins éloigné, on pourrait avoir des cartes de pionniers ici qui pourraient être des bans. Moi je verrais pas, je pense pas. Des choses qu'ils ont fait déjà à l'époque en moderne, où ils avaient ban Scapeshift, voilà Cut, l'un des deux. Et quelques années plus tard, boum, des bans. Parce qu'on a vu que le format il a monté en power level. Et c'est vrai que moi par exemple, Kétis, c'est une carte, je me dis si le format il monte au power level. Mais je pense que le format va pas monter en power level. Ça, c'est un truc. Il ne sera pas du tout en power level? S'il monte en power level, ça sera en tant que créature. Et le problème, c'est les créatures, c'est pas un problème pour combo. Ils en ont dit 12 à la minute. C'est ça. Non, mais tu regardes les spells, les bons contres, t'en as 0 en fait. Les bonnes discards, c'est ban parce que c'est frustrant. Je pense qu'il y aura pas d'équilibre. Moi, c'est des cartes ça m'étonne. Autant je pense que Breach, je pense qu'elle sera jamais unban. Ballista, j'aimerais pas qu'elle soit unban, mais autant je me dis des cartes de créatures comme Kétis et Inventor of Truth, je pense que c'est des cartes qui peut-être un jour pourront être unban. Je dis pas dans les 6 prochains mois, mais je me dis dans 2, 3, 4 ans. Inventor, ça va être le nouveau, comment il s'appelle en moderne? Le rouge. Le nouveau Twin, ça va être le nouveau Twin en mode oui, mais si tu le débannes maintenant, ça serait pas trop fort. Oui, mais tu auras tous les anciens joueurs qui vont retourner dessus et ça va peut-être nocif. Les joueurs de moderne, hein, tous les joueurs de moderne qui sont là tous les 6 mois, tous les 3 mois, dès qu'il y a une annonce de banlist. Est-ce qu'ils ban Twin? Est-ce qu'ils vendent des ban Twin? T'es là en mode. Pendant 2 jours, t'as la cote de Twin sur MKM qui triple. Puis t'as la banlist. Il n'y a pas Twin, et puis ça redescend. Voilà. Et tous les 3 mois, si à un moment vous amusez à regarder l'historique de la cote de Twin, vous verrez à chaque fois des petits pics aux annonces de banlist. T'es là, t'es en mode. Voilà. On le sait en fait. En fait, c'est même pas que ça. Arrête, je te jure, ils sont morts à l'écran comme ça. 16h59, 16h, 17h. Bon, ils retournent leur classeur. Attends 3 mois, petit chéri. Non, j'abuse, excusez-moi. Voilà, bref, en tout cas, on espère que cette vidéo beaucoup trop longue vous aura bien. Non, ça va encore. Et petit absent de la banlist, que ça va te faire plaisir, le Legacy. Non, mais alors, bref, j'en parlerai pas. J'ai bien compris que le Legacy, pour l'instant, ils ont dit on bat les steaks, on le laisse. Et ils ont même dit que maintenant, pour le Legacy, ils vont faire comme le Vintage, ils vont se concerter avec la communauté. Mais bon, à mon avis, voilà. On est là, ça fait des mois et des mois, on leur dit s'il vous plaît, Astrolabe, vous avez vu, vous avez dû le ban à peu près dans tous les autres formats possibles. Voilà, hein, bref. Et c'est pareil. Ferry, il y a des gens qui râlent pas mal dessus. Voilà, voilà. Donc voilà, donc un peu les Planeswalkers à 3 là qui sont un peu trop forts, s'il vous plaît, calmez-les. Et Astrolabe, on en a déjà parlé. Donc voilà. On va jouer Westland nous aussi. Des Westland, des Blood Moon. Ouais, Blood Moon c'est joué, hein. Dans Astrolabe. Dans Astrolabe c'est joué. J'ai regardé un peu sur MTG, Blood Moon a commencé à rejouer en moderne et il y a des gens qui ont plus l'habitude et qui se font lock en mode ah punaise, ah oui, ils sont en mode de couleur, ils font ouais, bah, c'est vrai. Il y a plus Astro. Ça existait. Bref, enfin voilà quoi. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à passer de bonnes fins de vacances et à partager, commenter, à liker. Nous, il va y avoir pas mal de petits changements à la rentrée. On va essayer de mettre en place un rythme plus soutenu. Ça, et on vous fera une petite vidéo, je pense, où juste un peu FAQ, un peu qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2020-2021. Et voilà, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Simon? Non, bah, je pense qu'on a été bien. On va éviter de rallonger pour une fois que la vidéo est pas trop longue non plus, même si elle est bien longue. Comme disaient les autres, MTG, c'est la vie. Ciao, ciao.